Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'entretien avec Pierre Fluc concernant les fouilles à Sainte-Marie-aux-Mines. Dans la première, on a parlé du contexte historique et archéologique de la vallée, vous pourrez la retrouver quelque part par là ou par ici. Dans cette partie, on va évoquer les personnes qui sont aux commandes de ces fouilles archéologiques. Alors dans votre tête, vous devez imaginer des mecs un petit peu baraques avec des chapeaux et des fouets. Bah peut-être que c'est pas trop ça. L'association, donc la ZEPAM, l'Association spéléologique pour l'étude et la protection des anciennes mines, fondée en 1981, conduit depuis 1982 chaque année des fouilles à l'Altenberg. Il y a eu une petite interruption entre 1996 et 2006. En 2006, nous avons repris sous la forme de programmes qu'on appelle des projets collectifs de recherche. Nous avons repris l'investigation de l'Altenberg en l'accent sur une problématique qui était encore assez neuve à ce moment-là, parce qu'on avait beaucoup travaillé sur les mines à l'époque de la Renaissance, mais on savait fort peu de choses sur tout ce qui précède la Renaissance. La thématique nouvelle était donc le Moyen-Âge, qui était une sorte de plongeon. La recherche sur le Moyen-Âge, c'est un plongeon dans le domaine de l'inconnu. On utilisait comme image essayer d'éclairer avec une allumette une immense cathédrale de nuit. C'était un peu la découverte du Moyen-Âge. Donc depuis 2006, on conduit ces opérations. Elles ont pris de l'ampleur depuis. Ça fait 4 ans maintenant que ce projet collectif de recherche a revêtu une ampleur régionale, parce qu'on s'est aperçu que pour comprendre quelque chose à l'extraction des métaux, à leur transformation, c'est-à-dire à la métallurgie de l'argent, du cuivre et du plomb, à travers cette très longue période qu'est le Moyen-Âge, et comprendre également qui étaient ces gens qui exploitaient des métaux, qui les dirigeaient, quels étaient les seigneurs territoriaux qui manifestaient de l'intérêt vis-à-vis de cette industrie émergente, il était très intéressant d'aborder cette problématique à l'échelle régionale. C'est la raison pour laquelle l'Altenberg constitue un peu la locomotive de ce projet collectif de recherche, mais elle se complète d'un certain nombre d'opérations qui sont conduites dans la partie méridionale du massif vosgien. Alors à Sainte-Marie-aux-Mines, l'exploitation est très ancienne, donc on connaît beaucoup de choses, on a beaucoup travaillé sur la Renaissance, mais on s'est aperçu que les vestiges de la Renaissance pouvaient cacher des vestiges plus anciens, et qu'en se promenant à travers cette vieille montagne, cet Altenberg, on rencontrait des traces qui n'offraient pas la physionomie de ce qu'on connaît pour le boom industriel des mines de la Renaissance, et qui donc très vraisemblablement s'inscrivent dans des périodes plus anciennes. Alors, petit à petit, de fil en aiguille, évidemment, on est arrivé en multipliant c'est une véritable armada d'investigation qu'on a mis en route, parce que la méthode Renaissance n'était pas opérante pour l'Altenberg. La méthode Renaissance qui a été mise au point par ce qu'on a appelé l'école archéologique, l'école sainte-marienne d'archéologie minière. C'était un peu le triangle à 3 pôles, le terrain, ou l'étude des réseaux souterrains d'un côté, la géologie de l'autre, parce que les mines évidemment sont étroitement tributaires de ce que le créateur a placé dans la nature. Et le troisième pôle du triangle, c'est les sources d'archives, parce que nous sommes en présence de dizaines de milliers de pages de documents d'archives qui nous permettent une véritable spéléologie d'histoire. Et le secret de cette école sainte-marienne d'archéologie minière, c'est dans cette localité qu'on a développé cette méthodologie, réside dans un va-et-vient permanent entre le document d'archives, l'étude du terrain et la compréhension géologique des concentrations métallifères. Bien tout ça, il était impossible de le transférer pour les périodes plus anciennes,
qui se caractérise par une absence ou une quasi-absence de documents. Il fallait donc complètement réinventer la méthode. Et c'est ce qui est très intéressant dans le domaine de l'archéologie, c'est que, contrairement à l'histoire, l'archéologie est une science qui se pratique en société. L'historien, évidemment, les historiens peuvent travailler à plusieurs, mais fondamentalement, l'historien, c'est un solitaire. Il est en face de son document d'archives et il est en phase avec celui qui l'a écrit ou les personnes dont la vie est relatée par le document. Mais il travaille seul dans son box. Rien de tout ça dans l'archéologie. L'archéologie, c'est une science, entre guillemets, sociale. Et pour conduire à bien un ensemble de sondages ou une fouille de plus grande envergure, imaginez que les sondages ont livré des fragments de murs, eh bien la fouille va permettre de mettre au jour la maison ou le bâtiment ou la fonderie tout entière. Eh bien pour ça, évidemment, il convient de faire appel à des fouilleurs. Les fouilleurs, on se place à l'Altenberg dans le domaine de l'archéologie minière le plus souvent, on se positionne dans une logique d'archéologie programmée. C'est-à-dire que les fouilles, les opérations, le projet, le programme s'inscrivent dans les réponses à une interrogation préalable, une problématique. Qui travaillait dans ces mines au Moyen-Âge ? Pourquoi? Comment? Quelles étaient les conditions de travail? Quels sont les progrès techniques? Eh bien, la logique de l'archéologie programmée donc, est à l'origine de la programmation de ces fouilles qui sont pratiquées par le plus souvent par des bénévoles, presque universellement par des bénévoles, encadrés par des personnes qui ont l'expérience de plusieurs années, voire de 10 ans, voire davantage, de pratique des fouilles, ou par des chercheurs qui, pour la plupart, sont des universitaires. Ça, c'est la logique propre à l'archéologie programmée, qui n'a rien à voir avec l'archéologie préventive, qui est pratiquée par des organismes spécialisés en archéologie préventive, et qui emploie du personnel à cet effet, comme l'INRAP par exemple, le plan national. Donc ici on est dans l'archéologie programmée, les porteurs du projet qui sont généralement des universitaires font appel à des bénévoles qui sont pour la plupart, mais il n'y a jamais d'exclusivité, parce que nous avons comme ligne de conduite dans les fouilles minières de Sainte-Marie-aux-Mines d'ouvrir la possibilité d'ouvrir la perspective d'avoir le bonheur de faire des fouilles à tout le monde. Mais on prend majoritairement des étudiants. Et au sein de cette équipe d'étudiants bénévoles, on prend majoritairement des étudiants en archéologie, mais pas que. Des étudiants en archéologie qui viennent pour acquérir la connaissance pratique, pour pratiquer l'archéologie, pour vivre une aventure, qui est une aventure de chercheurs, parce que, imaginons que nous soyons 30 ou 35, 25 étudiants et bénévoles, une dizaine de personnes participant à l'encadrement, nous sommes tous chercheurs, nous sommes tous en train de faire progresser l'avancement de la recherche. Nous sommes des détectives de l'histoire. C'est ça qui est formidable, c'est une aventure qui est partagée par la collectivité des bénévoles. Et chacun a son rôle à jouer dans ce partage et dans cette construction.